Aujourd'hui, je vais faire ma première vidéo sur le Paraguay. Je vais vous présenter plusieurs critères qui me paraissent intéressants dans ce pays. Donc, pour commencer, je vais vous dire ce que je pense après 6 mois sur place. Commencer par présenter la nourriture, car pour moi, c'est un endroit exceptionnel pour vivre. La qualité-prix de l'alimentation est superbe. On voit des restaurants de luxe partout en ville pour des prix modiques. On peut voir d'innombrables produits frais et locaux quand on se promène en ville, des produits peu chers et excellents, du pain incroyable également, et tout un lot de charcuterie et de fromage, des restaurants qui proposent des grillades, des sushis également, des poissons et tout type de cuisine du monde. On voit des boulangeries, comme cette boulangerie en ville. Également, des croissants, des viennoiseries et toutes sortes de produits que l'on trouve en France. Voilà. Pour ce qui est de la météo, second point. Donc la météo au Paraguay, on a une liste de mois où on peut venir, mais toute l'année relativement bien, car pour moi la météo est parfaite la plupart du temps, avec des après-midi ensoleillés et des soirées douces durant environ 9 mois. C'est comme un printemps permanent qui vous incitera à faire des activités. Et les 3 mois les plus chauds, donc décembre, janvier, février, vous ressentirez un climat semblable à l'Asie du Sud-Est. Donc c'est un pays traversé par le tropique du Capricorne. Dans la majorité du pays, le climat est tropical. Voilà. Donc les températures, vous avez les 3 mois les plus chauds, c'est ça, 34, 35 et 33. Et le reste de l'année, vous avez un climat plutôt doux, donc idéal pour faire des sorties. Pas trop pluvieux, c'est un des pays où il pleut pas tant que ça. Contrairement à beaucoup de pays tropicaux, là il va pleuvoir à peu près 10 jours par mois, donc un jour sur deux, un jour sur trois, un jour sur quatre, selon les périodes. Donc c'est un climat très intéressant. Et moi, que je suis resté 3 mois, les 3 derniers mois, il pleuvait limite une fois par semaine. Ensuite, autre point, les ressources naturelles. Donc les ressources naturelles sont vraiment surprenantes avec des terres agricoles, une réserve d'eau naturelle la plus grande au monde, un barrage produisant 100% de l'électricité, des paysages à couper le souffle. Franchement, je vous le dis, les paysages sont magnifiques ici. Ici, on voit sur ce site, le pays offre principalement des ressources en eau, hydroélectricité et forestière, ainsi que de grandes opportunités d'agriculture et d'élevage. Il possède également des réserves de gaz naturel et de minéraux non ferreux. Voilà. Ensuite, l'économie. Donc au niveau de l'économie, beaucoup de croissance. Au niveau des impôts, on a des impôts qui sont faibles, donc ce qui permet aux habitants de garder une plus grande part de leurs revenus pour leurs besoins, pour leurs passions. On n'a pas 0% d'impôts non plus comme certains aimeraient nous faire croire. Donc ici vous avez vraiment le barème des impôts.
Donc impôt national sur le revenu, ça c'est pour tous les salariés. Impôt sur le revenu étranger, c'est par exemple si vous êtes expatrié, que vous avez une société qui vous paye, d'accord, vous payerez 0% ici. Impôt sur les sociétés, vous allez sûrement créer une société au Paraguay. Ensuite, dividendes, si vous êtes actionnaire en bourse, vous payerez 15% de vos revenus. Et non pas 0% comme certains disent. Ensuite, la résidence fiscale. Vous êtes résident fiscal après 120 jours de résidence au cours de l'année civile. Donc ça, c'est la première année. Vous devez rester 120 jours. Vous ne pouvez pas rester 3 jours comme certains disent et après partir. Non, la première année, vous devez rester 120 jours et ensuite vous serez considéré comme résident dès que vous disposerez de votre cédula, de votre pièce d'identité. Et les plus-values, donc tout ce qui est placement, que ce soit bourse, crowdfunding, tout ça, c'est considéré comme exonéré d'impôts. Mais seulement pour les placements étrangers. Donc les plus-values nationales, ça sera soumis à l'impôt sur le revenu ordinaire qui est de 10%. Voilà en gros pour la fiscalité. Après, je pourrais parler de ça plus en détail plus tard. Donc ensuite, je vais parler des taux de criminalité qui sont bas au Paraguay. Vous voyez sur l'ensemble du continent américain, on a des taux en général en Amérique latine qui sont au-dessus de la moyenne. Mais on a de la chance de voir le Paraguay qui est dans le top 6. Donc sur 30 pays, le Paraguay est dans le top 6 des pays à criminalité les plus faibles. Et quasiment au même niveau que les États-Unis. Donc on est vraiment sur un pays à faible criminalité. Ce qui signifie que chaque habitant ou visiteur est protégé par des lois strictes contre les actes criminels. Autre point, donc pour moi, le Paraguay, c'est un pays où vous avez la communauté, la foi et la famille qui sont au cœur de la vie quotidienne. C'est un pays très chrétien, comme on voit sur cette carte. Vous avez, au niveau du catholicisme, 90% de la population qui est pratiquante, croyante. Alors que dans les autres pays, c'est pas vraiment le cas. Dans ce schéma, on peut voir même que c'est le seul pays qui garde ce pourcentage au fil du temps. Là, on voit de 95 à 2017 que tous les autres pays n'ont pas gardé cette culture qui est en train de disparaître. Pour moi, c'est important parce que, vous voyez, ça renforce les liens sociaux et culturels. Et ça fait de cet endroit un lieu où il fait bon vivre et où l'on peut prospérer. Il n'y a pas beaucoup de tensions comme en Europe où vous avez beaucoup de religions qui se mélangent. Vous avez beaucoup de musulmans en Europe, alors qu'ici, au Paraguay, vous avez un pays qui est très chrétien, très solidaire. Alors, Asunción en elle-même, c'est la capitale. Donc vous voyez un peu quelques images de la capitale. C'est pour moi une des capitales les plus vertes qui m'ait été donné de voir. Vraiment. On peut voir cette photo aérienne. C'est vraiment une ville très belle. Les gens sont tellement polis et amicaux. Et avec tous les autres avantages, c'est un endroit incroyable pour moi. Donc je vous ferai d'autres vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner,
à commenter si vous avez des questions, si vous voulez approfondir certaines choses. Et je vous laisse ici. Donc n'hésitez pas.